n'était pas méchant, il était malade. Papa Landréau n'était pas méchant, il était malade. Il était à pouvoir à son fric, à tous ces enjeux de relations qu'ils avaient entre eux. Et donc, la plus grande difficulté de l'époque, en 2013, c'était comment désaccrocher Papa Landréau et Ranocchio et tous ces cracks qui étaient en train de nous pourrir le monde. Et aussi, comment nous désaccrocher nous-mêmes, qui étions un petit peu, il faut l'avouer, un petit peu accro à différentes substances. Alors, bien, parce que là, je vous rappelle quand même que pour les jeunes d'aujourd'hui, ça peut être intéressant de savoir comment les anciens de 2013, en plein médiocrage, ont fait pour s'en sortir. C'est important de bien expliquer comment on a réussi. On a réussi, hein. En 2063, regardez comme on est bon. Hein, on ne se lasse pas de s'admirer quand on sait comment on était en difficulté en 2013, quand on n'était pas sûr du tout de s'en sortir. Donc, si on a réussi, si on peut en parler sereinement aujourd'hui, en 2063, c'est parce qu'on a été aidé par toute une réflexion. En fait, on a réfléchi à qu'est-ce qui faisait que tous les accros, soit les toxicomini-mani, soit les toxicomaxi, comme ici, qu'est-ce qu'ils avaient comme trait de caractère particulier qui les rendait capables d'imaginer un projet aussi imbécile, démentiel que Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qu'il y avait comme trait de caractère très spécial? Bon, à vous, quand vous réfléchissez. Pardon? Faire du fric. Voilà. Alors, je suis désolé, hein. Heureusement, il y a une armée d'apprentis. On peut les applaudir. Oui, bravo. Merci aux apprentis. Alors, en fait, ah oui, j'ai oublié. Ah, préparez-vous à un choc psychologique. Quand même, pour les jeunes, voici Ranocchio. Bon, c'est juste pour te rappeler que c'est quand même lui qui a voulu l'aéroport imbécile de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est un peu normal que l'histoire se souvienne de lui comme le bétonneur fou qu'on a heureusement arrêté à temps. Donc, cette idée qu'on était accro, ça veut dire qu'en fait on était avide. On était glouton, on en voulait toujours plus. Hein. C'est un peu le symbole. On pouvait imaginer qu'on avait comme un lenteur dans la bouche, il voulait toujours plus, toujours plus. Hein. C'était un peu, vous vous souvenez, hein, le slogan de Sarkonocchio jusqu'en 2004. Et si on était tellement avide de toujours plus, qu'est-ce que ça amenait à faire? Surtout quand on ne trouve plus vraiment, vous vous souvenez, si vous savez qu'il y a de la confiture dans un placard et que le placard est fermé, à clé. On casse le placard. Et si la confiture est dans un autre pays, ben, on va casser le pays. Et donc souvenez-vous quand même que notre société de 2013 en plein médiocrage était une société de pillage. On était une société pilleuse. Hein, c'était le capital pillagisme qui avait beaucoup et qui nous faisait croire qu'on avait le droit d'aller chercher nos substances partout. On avait inventé par exemple l'alliance de la pompe à essence et de la carabine en disant ben, on n'a pas de pétrole, on a peu d'idées, mais on a des armes, et donc on va aller chercher le pétrole chez les autres. Ouais, on faisait des guerres pour le pétrole. Vous vous souvenez les anciens? Oui. En 2014 quand même. Hein. Heureusement en 2063 aujourd'hui c'est ceci. Donc on était une société de pillage. Très grave. Et du coup, pendant ce temps-là, se développaient des injustices avec des gens très pauvres, très malheureux, aussi bien dans d'autres pays que dans nos propres pays. Les injustices augmentaient, la pauvreté augmentait, et tous les crânes complètement pris par leur pouvoir continuaient à s'enrichir. On peut applaudir ceux qui tiennent les images. Bravo. Un autre trait de caractère qui explique la société démentielle du médiocrage en 2013 et tout autour, qui explique qu'on a osé penser à un projet aussi imbécile que Notre-Dame-des-Landes, qui heureusement s'est arrêté en 2014 quand Ranocchio s'est fait voter les fesses aux élections. Alors, on était une société un petit peu compromise. Je vous aide, hein. Qu'est-ce que ceci? Une pantoufle. Ça veut dire quoi, une Charentaise. Charentaise. Oui, mais ça symbolise quoi? À l'époque du médiocrage en 2013, quand on parlait de pantoufles, on parlait de quoi? Le pantouflard. Les pantouflards. Et en fait, il y a des pantouflards très spécifiques. C'était les préfets touflards. Et les préfets touflards, c'est les pantouflards de la préfectorale. Parce que, comme par hasard, quand ils avaient bien tapé sur les manifestants de Notre-Dame-des-Landes, les préfets de Loire-Atlantique, ils devenaient directeurs chez Vinci. Par hasard. Donc, on était une époque où la pantouflardise était érigée en système. Et alors, il y avait un exemple typique. Ceci est un politique karachi couché qui se mettait souvent dessous le politique karachi debout pour essayer d'avoir, de gratter ses mandats, ses prébendes. Maintenant, les Flardis amenaient à ça. Souvenez-vous, 2013,
tous les politiques ratent qui faisaient semblant d'être d'accord, plus d'accord, qui changeaient d'avis, juste pour garder ce rapportage. C'était un peu pitoyable quand même. Hein. Parce qu'à l'époque, alors ça aussi, quand on dit ça aux jeunes, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, un homme politique, c'est quoi? Quelqu'un qui s'engage dans la politique. C'est quelqu'un politique, c'est beau, c'est la vie de la cité. C'est quelqu'un qui veut rendre service ponctuellement, aider à réfléchir, porter les réflexions des populations avec lesquelles il travaille. Il fait ça quelques mois, quelques années, puis il s'en va, c'est normal, c'est un service. Mais à l'époque, pas du tout, pas du tout. Vous vous souvenez, les anciens? Jusqu'en 2015-2016, là, on était politique rate à vie. C'était pas un service, c'était une rente. On était fils de papa. Carrière. Et on était politique rate à vie. Donc quand on explique ça aux jeunes d'aujourd'hui en 2063, ils ne comprennent pas bien. Comment c'était possible? Un autre trait de caractère très intéressant, totalement incompréhensible aujourd'hui. Qu'est-ce que les crates avaient inventé pour nous obliger à être toujours dans vous savez, le grenouillefage. On appelle ça. Pour être des grenouillefeuges, des grenouilleaux. Qu'est-ce qu'ils avaient inventé, les crates? Ils continuent toujours à croire, et à croire qu'on allait croire. Ils avaient inventé la compétition. Vous vous souvenez de la compétition? Alors, vous avez décrété que notre société n'était pas une société où tout le monde est ensemble et partage, c'est une société de guerre, de compétition. C'était un peu la compétition, hein, pour être franc, parce qu'il n'y a pas de raison de se taper dessus. Vous avez décrété, non, réfléchissez bien, votre voisin n'est pas votre ami, votre rival. La ville à côté de vous, c'est une ville rivale. La région à côté de chez vous, c'est une région rivale. Ils avaient inventé la guerre permanente de tous contre tous. Vous vous souvenez de tous les messages? Dieu disait qu'il fallait être compétitif. Vous vous souvenez de ça, le mot compétitif? Les deux, il est tipi maintenant. C'est imbécile. Mais l'invention des crates pour nous faire toujours bosser, tourner sans fin, c'était la compétition. Et donc, en fait, c'était une compétition particulière parce que autant les ouvriers, eux, ils se battaient entre eux, autant ceux qui organisaient la compétition, eux, c'était bien. Hein. Tous les ans à Davos, ils buvaient de champagne, eux, ils n'avaient pas de problème. En fait, c'était un peu une baston généralisée. Il fallait avoir envie de se battre tout le temps. Hein, c'était ça, vous vous souvenez, 2013, comme les autres, c'est la bastouze. C'est tellement joyeux que c'est la baston heureuse, la bastouze. Voilà. C'était le mot de l'époque. Voilà alors un dernier point très important qui explique pourquoi c'était si difficile de se désintoxiquer de toute la pétrophonie de l'époque, en plein médiocrage en 2013, alors que l'aéroport par exemple, hein, qui avait exemple significatif, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes était vraiment trop imbécile, c'est que tous les crânes qui disaient croire qu'on avait un peu de liberté, mais si on commençait à contester leur idée, qu'est-ce qui se passait? La matraque. Alors la matraque c'est trop rapide. Déjà ils n'étaient pas contents. Hein, c'est des crânes fâchés. En fait c'était un peu comme ça. Ça c'est un crâne, donc j'ai oublié la cravate. Moi je dis mon crâne. Ça c'est un crâne fâché parce qu'on ose lui dire qu'il va peut-être arrêter de polluer, de miner, de piquer l'argent et de faire toutes ces bêtises. Alors quand il y avait tous les stèles, vous savez les protestataires, Révolutionnaire. voilà tous les mots en stère. Un astère. Voilà, peut-être. Quand tous ces gens-là protestaient beaucoup, qu'est-ce que faisaient les crânes fâchés pour essayer quand même de continuer à dominer? Voilà, alors, avant de taper, comme ils étaient subtils parfois, avant de taper, ils avaient inventé le dénigrement. Bon, ceci est très mal dessiné, c'est pas des lames de rasoir, je suis désolé, c'est un pilori. Pilori, on a oublié ce que c'est. C'est un instrument pour stigmatiser les gens, leur faire croire qu'ils sont bilingues, et faire croire à tout le reste de la population que surtout n'écoutez pas ce qu'ils disent, parce que leur discours est dangereux. Et en fait, c'était intéressant dans la propagande com de l'époque. Tous les contestataires étaient montrés comme un peu fous, un peu dangereux. Il fallait faire peur aux autres. C'est surtout pas que trop de monde commence à réfléchir et à se dire oulala, mais. Et alors, vous l'avez dit, si la mise au pilori à travers toutes les télés pourries ne suffisait pas, qu'est-ce que les cracks de 2013 en plein médiocrage avaient inventé? Ils avaient inventé ça, hein. C'était quand même une société répressive, hein. On oublie ça aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, 2013, ouais, on pouvait s'exprimer, pas trop, quoi. Sinon on se faisait taper dessus. Vous vous souvenez, hein? Et en fait, alors là, pareil, il y avait une image très choquante, que les anciens ajustent leur pacemaker. Je vous montrer un peu qui, à l'époque, était à l'œuvre. Attention, le choc. Qui nous faisait croire qu'il était du côté
de la justice, et qui avait bien continué à faire comme tous les orques avant, les orques guéants, les orques Besson, à taper sur des manifestants, à expulser les étrangers et à continuer la répression. En plus, vous savez l'histoire d'Ortevel, c'est rigolo, c'est qu'il s'est présenté aux primaires de l'UMP en 2017. Alors, il a perdu parce qu'il n'était quand même pas assez méchant par rapport aux autres. Du coup, il s'est recyclé en chirurgien kystologue. Parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, il avait découvert qu'il y a des kystes partout. Il s'est transformé en kystologue. Mais il n'était pas très bon en kystologue. Il incisait à droite, il cousait à gauche. Donc finalement, on l'a transformé en gardien de musée. Vous pensez Émile Porteval, c'est devenu gardien de musée après avoir tapé sur des dizaines et des dizaines de mètres. Voilà, donc on a un peu fait le tour. Alors normalement, si on était en 2013, on aurait filmé quand même. C'était notre travail en 2013, d'expliquer les choses. Même des fois dans la rue, il y avait des gens un peu excités qui expliquaient aux gens comme ça. C'était un peu notre façon de faire. Et donc comme aujourd'hui en 2063, on peut peut-être s'arrêter là, sur ce constat, aller boire des coups, en essayant de comprendre un peu David, en essayant un peu de comprendre un peu comment on s'y est pris. Et puis à l'occasion, s'il y a des questions dans le public, on peut commencer tout de suite, ou sinon, à la terrasse. Et s'il y a des questions quand même, c'est vrai que j'arrête peut-être un peu. Est-ce que les jeunes nés après les années 40, à 2040, est-ce qu'ils ont un peu l'idée, qu'ils comprennent mieux comment la société du médiocrage en 2013 a été aussi folle d'âge? C'était affreux. C'était affreux. C'est pas vrai ce que tu nous racontes. Ah bon? Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, en 2063, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas croire qu'en 2013, on était une société totalement tarée, addict, capable de bétonner 1500 hectares de bocage pour rien. Ouais, vous faire un golf à Saint-Hilaire, pareil. Vous voyez, là, ils nous sortent les discours de 2013. C'est intéressant. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a 50 ans, en 2013, on est allé à Saint-Hilaire de Brettenas, le 30 juillet, à 19h, pour pareil, dénoncer un autre projet démentiel, un autre bétonnage imbécile. Un golf dans la Garrigue. Vous vous souvenez les anciens? Ouais, là aussi, c'est pas clair. On avait gagné là aussi. Bon, ça s'arrose. Merci aux apprentis.